Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un robot tondeuse connecté. Il s'agit du Yardcare E400, un produit qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de tondre environ 400 mètres carrés. On va donc voir ensemble comment il fonctionne et puis quelles sont ses réelles capacités, sachant qu'il peut se connecter au Wi-Fi ou en Bluetooth en fonction de l'endroit où il est installé et qu'il est disponible au prix de 349,99 € hors promotion. Ça reste donc un robot tondeuse relativement accessible en fonction bien entendu de l'espace que vous avez. Concernant les caractéristiques de notre i400, il va faire 52 cm de longueur, 38 cm de largeur et 22,7 cm de hauteur. Sachant que comme vous le voyez, la hauteur est beaucoup influencée par les roues arrière. Et ces roues arrière en fait sont dentées pour pouvoir vraiment venir passer sur le terrain sans problème et monter les pentes. Parce qu'il peut monter des pentes jusqu'à 25 degrés, ce qui est plutôt pas mal. Il est équipé d'une batterie lithium de 2000 mAh, 20 volts, qui va lui permettre en fait de travailler pendant environ 40 minutes et il faut un temps de charge de 70 minutes à peu près. Il fait environ 8 kg et il est, ça c'est important, IPX5. Ça veut dire qu'en fait il peut résister à la pluie. D'ailleurs vous avez ici ce qui ressemble à deux vis, c'est en fait un capteur de pluie. Quand il pleut, le robot va s'arrêter et rentrer directement en fait pour se mettre à sa base. Parce que c'est vrai que si vous tondez sur de l'herbe mouillée, ça risque plus de l'arracher plutôt que de la couper. Il est étudié pour pouvoir venir tondre sur une surface de 400 mètres carrés environ. 400 mètres carrés, ça peut paraître peu, mais ça dépend franchement des terrains de chacun. Il est équipé d'un clavier LED. Bon, c'est pas un clavier tactile ni rien, c'est vraiment, comme vous le voyez, sur le dessus, on verra un peu plus en détail, mais des petites coupiottes qui vont s'allumer quand on appuie sur les boutons. La hauteur de coupe va se régler manuellement, là aussi avec un bouton particulier. Il a quand même malgré tout un détecteur d'obstacles. Ici, c'est un bumper en fait comme les aspirateurs robots, donc ça veut dire que dès qu'il va venir taper sur quelque chose comme une pierre, un tronc d'arbre, il va faire marche arrière pour pouvoir venir la contourner. C'est pas mal, ça évitera de casser des lames par exemple s'il passe sur une pierre saillante. Mais si par contre il arrive sur des fleurs qui ne sont pas assez rigides pour pouvoir venir activer ce bumper, ben là pour le coup ça va être un carnage. La hauteur de coupe elle va varier de 20 à 60 mm et le diamètre en fait de la coupe, il y a un bouton d'arrêt d'urgence que vous pouvez voir, c'est le bouton rouge, toujours intéressant si vraiment il s'emballe. Il y a également la coupe jusqu'au bord, donc vraiment pour être au plus proche de la bordure, la gestion de l'auto-recharge et si jamais la ligne virtuelle, donc le fil en fait qui va permettre de délimiter la zone se coupe, il va vous alerter. Il ne passera pas parce que c'est un robot tondeuse qui fonctionne avec un fil comme les premières générations en fait de robots aspirateurs qui avaient besoin d'un système pour venir délimiter la zone où il devait passer. Bon ben là c'est un fil, c'est vrai que pour ce prix là on va pas avoir un robot qui fonctionne par GPS bien entendu. L'avantage qu'il a quand même malgré tout, c'est qu'il a quand même des sécurités comme la détection des collisions, on l'a vu, si les roues restent bloquées également, mais il a aussi un arrêt si l'inclinaison est trop importante et la batterie est démontable. Ça c'est appréciable parce que s'il faut changer le robot entier si la batterie arrive à flancher, c'est quand même dommage. Et comme je vous le disais, il est connecté. Il y a deux types de connexion possibles, soit le Wi-Fi, soit le Bluetooth. Et tout cela va se faire via une application. Alors le fait de jongler entre le Wi-Fi et le Bluetooth, ça va vraiment dépendre de l'emplacement où il est mis. S'il est trop loin de la maison, bien entendu, il n'y aura pas de Wi-Fi, mais vous pourrez quand même le configurer et l'utiliser sur certains aspects via le Bluetooth. Sinon, via le Wi-Fi, ça fonctionnera tout pareil s'il est au plus proche de la maison. Donc ça, c'est quand même un choix qui est plutôt judicieux. Si on regarde le dessus d'un petit peu plus près, on a ici le bouton d'arrêt d'urgence. Là, c'est une molette en fait qui vient se tourner pour pouvoir venir régler la hauteur de coupe avec des paliers intermédiaires de 5 mm. Vous avez ici le détecteur de pluie, comme je l'ai montré tout à l'heure. C'est en fait deux vis et si jamais de l'eau vient se mettre dessus, ça fait le contact entre les deux et ça veut dire qu'il pleut. Voilà, tout simplement. Et ici, c'est ce qu'ils appellent le panneau LED. Donc, il y a quelques boutons. Vous avez ici le bouton marche-arrêt. Il faut appuyer assez longtemps la première fois pour l'allumer. Ici, c'est le bouton pour pouvoir le faire commencer à travailler si vous souhaitez le faire en manuel. Là, c'est le bouton Home pour le renvoyer à la base. Et là, c'est le bouton de confirmation. Il y a un certain nombre de LED. Celui-ci, avec la petite pile, c'est le statut de la charge. Celui-là, avec le bouton attention, c'est qu'il y a un problème, tout simplement. Celui-là, il va s'allumer quand vous avez un souci avec le fil de délimitation. C'est-à-dire que par exemple, il est coupé, et s'il est coupé, en fait, le robot ne va pas savoir où il va aller, donc vous allez être alerté. Et
Ici, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, c'est le voyant d'heures de travail. Ça veut dire que vous pouvez l'envoyer pour tondre pendant 2 heures, 4 heures, 8 heures, 6 heures, comme vous voulez. Il va revenir bien entendu à la base quand nécessaire, mais il va reprendre ensuite. Et le plus simple va être quand même de passer par l'application. Comme vous voyez, il est en plastique de type ABS, plutôt sympa. L'avantage de l'ABS, c'est qu'il résiste à la pluie, à la chaleur et aux UV. Ça tombe bien parce qu'il est fait quand même pour rester dehors, même s'il est quand même préconisé de le protéger d'une manière générale, mais c'est seulement une préconisation, c'est pas une obligation. Les roues, comme vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont dentées, donc ça, l'avantage, c'est que ça va vraiment permettre de venir accrocher dans le sol et de pouvoir monter les pentes, donc ça c'est bien. Et on va voir maintenant le dessous. Pour le dessous, vous avez ici là, ces petites lames de cutter, en fait ce sont les lames de la tondeuse tout simplement. Alors c'est normal qu'elles ne soient pas fixes, vous voyez elles peuvent bouger. C'est quand même mieux parce que quand elles vont rencontrer un obstacle, elles vont pouvoir entre guillemets plier et donc bouger, elles sont malléables. Alors que si elles étaient fixes, il y a beaucoup plus de chances que ça casse directement. Vous avez ici des roulettes à 360 degrés et les roues ici qui vont permettre vraiment au robot d'avancer. Ça c'est une protection pour la partie coupe et en fait vous voyez que la largeur de coupe c'est ça tout simplement. Ça, c'est une poignée pour pouvoir venir le soulever et le bouger si nécessaire. Et vous avez ici un bouton général on-off. Donc il est bien entendu nécessaire de l'activer pour pouvoir s'en servir. Mais si vous avez besoin de le nettoyer, vous pouvez le nettoyer à grande eau si vous voulez. Il faut l'éteindre pour éviter tout type d'accident, ce qui est quand même assez logique. Et vous avez ici, là, 2 zones qui sont les zones qui vont venir se mettre en contact avec justement les contacteurs de la base de chargement pour pouvoir le recharger. On va la voir tout de suite. Alors nous avons ici la base de chargement, la station de chargement. Elle fait 64 cm de longueur, 39 de largeur et 19 cm de hauteur à ce niveau-là. Et vous voyez en fait là, les 2 picots qui ressemblent à une prise électrique, c'est ici que vous venir se mettre les plaques sur l'avant du robot. Donc le robot va venir se mettre en avant et pas en arrière. Vous voyez des trous qui vont permettre de venir drainer la pluie quand il va pleuvoir. Et ici, d'autres trous pour pouvoir venir l'installer et l'insérer sur le sol directement dans votre gazon. Il y a également là aussi une LED qui va vous informer sur le statut de chargement. Donc c'est ici que ça se passe. La LED, elle est là. Si elle est verte clignotante, ça veut dire que la tondeuse est en charge. Si elle est rouge clignotante, ça veut dire qu'il y a un problème avec les fils qu'on verra tout à l'heure, mais ce sont les fils qui vont délimiter la zone de tonte. Et si c'est vert en continu, ça veut dire que la tondeuse est chargée, mais ça ne s'arrête pas là, parce que on peut enlever l'arrière, et vous avez ici une cosse plus et une cosse moins, pour pouvoir venir brancher le fil qui va permettre de délimiter la zone de tonte. Donc il faut faire attention parce que si vous inversez les polarités, en fait la tondeuse va aller en dehors de la zone où vous voulez qu'elle tonde au lieu d'aller à l'intérieur. Donc ça, il faut faire gaffe. Ici, c'est là où vous allez venir brancher le câble d'alimentation. Donc il y a ce câble là, voilà, avec ce type d'embout, et il fait 10 mètres à peu près. Et vous avez ensuite le transformateur qui va venir se mettre en bout du câble qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir venir la brancher au secteur. Elle est IP65, donc elle résiste également à l'eau. Donc il va vraiment falloir faire attention quand vous viendrez connecter le fil ici, et ce fil, on va le voir tout de suite. Au niveau des accessoires fournis avec cette tondeuse, il y a une bobine de fil. C'est une bobine de 100 mètres. Vous allez me dire 100 mètres pour 400 mètres carrés, est-ce que ça correspond? Oui, parce que si vous prenez un carré de 25 mètres de côté, ça fait 100 mètres en périphérie. Par contre, ça fait 625 mètres carrés. Il faut faire attention par contre à la façon de le mettre, parce que il y a des détecteurs d'obstacles, c'est sûr. C'est-à-dire s'il y a vraiment un gros massif de fleurs, un arbre, etc., là ça va le contourner. Mais si vous avez, je ne sais pas, une mare entre les deux, là, le robot va pas voir qu'il y a une mare. Il ne fonctionne pas par GPS, il fonctionne avec le câble. Donc il va suivre le câble. Il sait qu'il va devoir fonctionner dans une zone délimitée par ce câble. Donc si vous avez une mare ou un massif de fleurs, il va venir falloir faire la périphérie de ce massif pour lui dire attention, tu ne passes pas ici. Et tout ça va se faire en continu. Ça veut dire que vous devez faire le tour de la zone à tondre, venir en faisant un petit débord sur la zone que vous ne voulez pas qu'il tonde, l'encercler, revenir vers le point auquel vous avez fait ce débord et ensuite terminer la périphérie que vous voulez tondre.
Donc 100 mètres, ça peut vite être utilisé. C'est pour ça que 400 mètres carrés, c'est pas totalement incohérent. La tondeuse peut utiliser jusqu'à à peu près 200 mètres de fil. Et voilà, on va maintenant passer à l'installation via l'application de la marque. On va suivre tout ça et ensuite il va falloir aller sur le terrain pour pouvoir venir installer le câble périphérique. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que soit vous l'enterrez, soit vous le mettez au plus ras de la terre pour ne pas qu'il vienne se faire couper, bien entendu, quand vous allez passer. Donc les clips de connexion qu'on a vu tout à l'heure servent non seulement à rattacher plusieurs longueurs de fil entre elles, bien entendu, mais également à venir le réparer s'il y a un problème. Pour l'utiliser avec l'application, il est avant tout nécessaire de créer un compte, l'activer et ensuite vous pouvez y aller. Vous donner les autorisations qu'il va falloir, en particulier l'appareil photo, vous voyez ici, parce qu'il va falloir venir scanner directement le QR code qu'il y a sur le robot. Vous allez voir, voilà. Vous activez le Bluetooth, bien entendu, et vous laissez faire l'installation. C'est relativement rapide, mais vous pouvez également l'installer par Wi-Fi. En fait, ça se fait l'un à la suite de l'autre. Donc, vous mettez vos identifiants Wi-Fi, ça se connecte, et c'est parti. Et une fois que c'est fait, il y a l'installation qui va se faire. Ça prend un petit peu de temps. Là, j'ai mis en accéléré, mais voilà, c'est l'histoire de quelques minutes. Et voilà, vous pouvez appuyer sur Start, et votre robot tondeuse est directement installé. Ensuite, en cliquant sur l'image du robot, là vous avez accès aux différents paramètres et vous voyez qu'il y a 3 boutons. Là sans erreur parce qu'en fait il n'est pas encore branché à la base et j'ai pas encore mis les fils autour, les fils périphériques. En allant dans le paramétrage général, là vous pouvez mettre différentes heures de passage où vous faites bouger l'heure du début, l'heure de fin et ça faut le faire jour par jour. C'est un peu fastidieux et c'est un petit peu difficile de bien trouver l'heure que vous souhaitez à ce niveau-là. Ensuite, vous avez d'autres types comme ce qu'on appelle le edge mowing, c'est-à-dire qu'il va venir tondre juste au bord du fil. Il y a également les identifiants Wi-Fi que vous pouvez mettre et il y a également la détection de pluie que vous pouvez venir activer ou pas avec là aussi la possibilité de mettre un délai. Là, ce sont les messages d'erreur qui peuvent apparaître quand ça s'est affiché tout simplement, quand il y a un problème. Et les informations sur le firmware et autres de l'appareil. Donc c'est relativement simple quand même, vous pouvez même changer le nom si vous souhaitez. Et voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus. Il y a la fonction zoning, franchement, j'ai pas compris à quoi ça sert, clairement. Et là, vous voyez quand ça fonctionne, en fait, vous voyez qu'elle est en train de tondre, c'est marqué dessus. Donc nous avons installé la tondeuse via l'application, comme vous avez pu le voir, et nous l'avons également mis en place directement à l'extérieur. Il va falloir faire attention à la façon de mettre le fil. Il faut éviter les angles à 90 degrés. Il faut laisser à peu près 30 cm d'écart avec les obstacles, parce qu'en fait, le robot va venir dessus en général en marche avant, et jusqu'à peu près la moitié ici où il y a le détecteur. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, si vous laissez pas assez d'espace, va venir potentiellement couper un peu d'herbe ou tout simplement taper dans un obstacle. Pour pouvoir venir mettre la base, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait des espèces de piquets. Donc ça ressemble à ça, c'est du plastique et avec une clé Allen, vous venez tourner pour pouvoir l'enfoncer dans le sol. Donc ici c'est peut-être un peu compliqué parce que il y a un peu de granit dessous. Donc j'ai un petit peu galéré, j'ai pas pu les mettre partout, mais en tout cas ça tient bien. Si jamais vous avez un câble qui se casse, vous avez des raccords comme ça. Et les lames d'avance. Pour mettre le fil, vous avez une centaine de petits piquets comme cela en plastique que vous venez insérer dans le sol. Il faut en mettre à peu près un tous les mètres et puis là où vous avez besoin de faire des virages, des angles, là il y aura peut-être forcément besoin d'en mettre un peu plus ou s'il y a un endroit qui est dans un creux, potentiellement pour éviter que le câble ne ressorte de trop, il faut pouvoir venir l'enfoncer également en mettant peut-être un tous les 20 ou 30 cm. Il faut quand même le mettre au ras de l'herbe et bien entendu faire attention à la taille que vous allez faire. Vous avez ici les différents voyants que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc on voit que elle est chargée, c'est vert, donc il n'y a pas de problème au niveau de tout le circuit en fil autour. Et ici également, c'est vert, donc ça charge, il n'y a pas de rouge qui s'applique, donc ça veut dire que le câble n'est pas coupé et la jonction se fait bien. Alors maintenant, si on regarde le branchement pour le câble, vous avez ici le plus, ici le moins, donc c'est le même câble bien entendu. Dans un premier temps, il faut le dénuder un petit peu pour pouvoir venir le mettre au niveau de la cosse. La cosse plus va partir sur l'arrière et ça va revenir ensuite ici au niveau de la partie moins. Il faut bien le mettre en place et bien refermer. Pour éviter
que ça ne prenne l'eau. Et donc vous voyez que là il a passé la nuit dehors, il est un petit peu humide à cet endroit-là, mais ça pose pas de problème. Et concernant le câble, le plus va dans ce sens-là. Voilà, vous voyez. En essayant de passer à peu près 30 cm des différents obstacles qu'il peut y avoir. Et là où il pouvait y avoir quelques petits soucis, comme ici, une pierre, lors de l'essai, en fait, il est venu buter dessus, et il est reparti. Donc ça marche. Pareil ici, j'ai pas mis de câble, parce que sinon j'en avais pas assez. Et en fait, il est venu buter là, il y a quelques petites pierres, il est revenu. Donc j'ai fait ça sur toute la largeur. Pareil pour ces aspects-là, où il y a une petite mare. Le but étant qu'il ne tombe pas. J'ai quelques pots de fleurs, il va venir buter et revenir. Pareil à cet endroit-là. C'était le risque en fait. Parce que sinon, vers là, la butte fait que il ne passera pas. Par contre ici, voilà une partie qui monte en foin, c'est fait exprès. Alors ce qui est important de savoir déjà, c'est que premièrement, ils annoncent 100 mètres, il n'y a pas 100 mètres. C'est vrai que c'est pas franchement clair dans les documents. Dans les documents, il y a marqué 80 mètres de fil. Sur la bobine, il y a marqué 100 mètres de fil. J'avais fait les mesures. Normalement, avec 100 mètres de fil, je pouvais venir faire le tour de la petite mare ici. Or, il me manquait une vingtaine de mètres. Donc j'ai dû prendre le parti de ne pas venir faire le tour. Donc on va voir parce que justement il n'y a pas 100 mètres. Un autre point à savoir, c'est que lorsque vous allez faire revenir le robot à la base, comme il n'a pas de capteur GPS, rien du tout, ni de lidar, il va tout simplement suivre le câble en allant du moins au plus. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, il va suivre en faisant tout le tour pour ensuite revenir à l'endroit où il a été mis, c'est-à-dire ici. En passant, vous voyez, par le devant, là, et venir se remettre directement à cet endroit-là. D'où l'intérêt, en fait, de bien mettre le câble et bien le positionner. Donc là, il est bien entendu trop loin pour être utilisé en Wi-Fi. Vous venez sur votre appareil, vous voyez ici qu'il y a l'icône de connexion. Là, il est connecté directement. Et à partir de là, vous pouvez choisir différents modes comme arrêter, envoyer le robot en tonte et le faire revenir directement sur la base. Là, il est en mode charge. Donc si vous faites Start, il fait très peu de bruit, 60 décibels. Et vous entendez quand ça coupe. Là, il arrive au niveau du câble, il détecte, il fait marche arrière. Le souci, c'est que la façon de tondre est complètement erratique. Ça veut dire que comme il n'y a aucun capteur, il n'y a rien du tout, il va d'un bout à l'autre, et au final, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Bon, c'est un peu dommage. Il y avait un mode, dans les documents, un mode spirale ou autre. Franchement, je n'ai pas trouvé du tout. Donc, à voir. Donc, vous voyez comment est-ce qu'il gère les fils. Et là, est-ce qu'il passe ou pas? C'est un endroit où je n'avais pas pu tondre. Et vous voyez que pour le coup, on a bien le passage à cet endroit-là. Il y a 18 cm. Donc c'est un petit peu le problème. Ça veut dire qu'il va quand même falloir que statistiquement, il arrive à passer régulièrement à un endroit pour pouvoir tout tondre. Donc ça peut prendre longtemps pour qu'il arrive à tondre une surface comme ça. Là, comme vous avez vu, c'est quand même assez grand. Je pense que ça peut être assez compliqué. Par contre, pour des surfaces sans aucun obstacle, pas de souci. Si ce n'est que c'est pareil, la probabilité qu'il arrive à tout tondre d'une manière générale, vu le mode de fonctionnement, c'est assez faible. Donc il va falloir qu'il arrive à passer très régulièrement, voire tondre quasiment en permanence. Vous voyez son mode de fonctionnement. Il n'est pas prêt de revenir tout à l'heure là où on était. Alors là, on va voir comment est-ce qu'il va se comporter par rapport à la pente.
Bon, et ben heureusement qu'il y a la pierre. Mais en tout cas, les capteurs marchent bien. Mais là, ça va poser problème. Vous voyez, ça a bien tendu, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il monte aussi bien la pente. Donc, essai numéro 2, je relance avec l'application. Bon, effectivement, vous voyez, si ça monte de trop, ça va pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que franchement les pentes ne lui font absolument pas peur, tellement bien qu'il n'y a pas vraiment de sécurité pour éviter qu'il se retourne. Bon, après il s'arrête, donc ça c'est bien. Vous voyez, il passe de côté, il va passer sur un rocher, pas de problème. Et donc, pour pouvoir le faire revenir à la base, il va falloir appuyer sur Go Home, on va faire ça. Il va venir continuer son chemin jusqu'au fil le plus proche et ensuite le suivre pour aller vers le pôle plus directement. Donc là, j'ai fait exprès de le mettre assez proche, mais s'il est à l'autre bout, c'est-à-dire juste tout derrière, vers là, et bien il va faire le tour en entier pour ensuite revenir ici. Donc attention. Donc vous voyez, hop, Go Home. Il détecte, il le suit. Et là, il passe au milieu. Et voilà. D'ailleurs, il est en charge, tout simplement. C'est marqué ici. Il est à 67%. Donc c'est vrai que l'autonomie, elle est à peu près de 40 minutes. Donc quand il y a beaucoup de terrain, il va falloir quand même y aller pas mal. Vous voyez, le temps de parler, on est passé à 68%. Ça charge quand même bien. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de place. Vous voyez, il arrive à passer également sur les pierres. Donc quand même à limiter, parce que ça peut casser les lames, ça c'est sûr. Même si elles ne sont pas fixes, elles peuvent tourner. Donc sur le principe, ça limite un peu le problème. On va voir ce qu'il va faire. Voilà. Donc là, on arrive là encore à une limitation. On va le voir. Comme vous voyez, suivant comment est-ce qu'il va monter sur les capteurs, un coup, ça va fonctionner. Un coup, il va se mettre en défaut. Bon, c'est quand même bien parce que ça évite de tout casser. Ceci dit, ça serait quand même mieux d'avoir un système beaucoup plus performant à ce niveau-là, c'est-à-dire que le bumper devrait peut-être être un petit peu plus bas. Là, ça marche mieux. Pour ce test, on ne lésine devant rien et on va devoir sacrifier quelques pâquerettes pour voir comment est-ce qu'il coupe. Voilà, bon, il fallait le faire. Donc là, ça fait plusieurs jours que je le teste. Vous avez vu, je l'ai changé de place parce qu'il y a quand même des petits défauts, comme on a pu le voir. C'est un système filaire. Le faire tourner sur une surface donnée est quand même assez compliqué parce que c'est totalement aléatoire. Donc il peut passer potentiellement, en termes de statistiques, 15 fois sur le même endroit et 15 fois ne jamais passer à un endroit. Donc c'est vraiment le passage quasiment permanent, le fait de le faire tourner quasiment en permanence, ce qui fait qu'au final, ça va tondre. Là, vous voyez, il y a à peu près 400 mètres carrés. Eh bien, si on ne le laisse pas tourner comme je l'ai fait avec des réglages de 9h le matin à 20h30 le soir en permanence, ça sera quasiment jamais tondu. Et on le voit à certains endroits, l'herbe est un petit peu plus haute parce que clairement, il n'est pas encore passé à cet endroit-là. Donc ça, c'est le problème de ce type de robot. L'autre point qu'il y a, c'est la détection d'obstacles. Là aussi, c'est qu'un bumper. Et si le bumper est un petit peu trop haut, comme on l'a vu là-bas sur la pierre, il va monter dessus. Par contre, il y a malgré tout des sécurités qui fait qu'il va s'arrêter si jamais ça force. Même chose qu'on l'a vu précédemment, s'il prend une montée un peu trop importante, il peut tomber en arrière. Il peut aussi, comme vous l'avez vu, il y avait une mare là-bas, s'il arrive à monter sur la butte, il l'a fait une fois, potentiellement après je vais le retrouver dans l'eau. Donc il faut vraiment faire attention à venir délimiter tous les obstacles avec le fil. Et là, les 80 mètres de fil, ça peut être très vite assez limitant. Par contre, dans l'application, il y a un système de zonage et j'ai pas du tout compris à quoi ça servait. Donc c'est un peu dommage parce que ça manque franchement d'explication.
Que dire en conclusion du test de ce Yardcare E400? Eh bien écoutez, c'est un produit qui est quand même relativement accessible en termes de prix, à environ 350 €. Alors effectivement, pour ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, mais on arrive maintenant à avoir un prix accessible. Ne vous attendez pas à avoir la toute nouvelle génération avec les GPS, les capteurs intégrés dans tous les sens, et donc il va falloir faire des concessions à la fois sur la façon de travailler, mais également sur la technologie. Au niveau de la façon de travailler, comme vous avez pu le voir, on n'est pas sur un souci particulier d'autonomie. Elle est un peu chiche, effectivement, 40 minutes, ça passe vite. Dans nos tests, on a vu à peu près entre 30 et 40 minutes, parce que ça dépend en fait s'il a besoin de faire beaucoup de détours, s'il vient se taper assez souvent sur des obstacles. Là, effectivement, ça va réduire l'autonomie, mais il est rechargé en à peu près 70 minutes, et j'ai pu constater également que parfois, pour optimiser l'ensemble, en fait, il vient se recharger un peu plus tôt, il repart même s'il n'est pas tout à fait chargé à plein. Le vrai souci qu'il peut y avoir, c'est plutôt effectivement son mode de fonctionnement, où c'est un fonctionnement par fil. Et là, à partir de là, il n'y a pas de cartographie, il n'y a rien du tout. Donc il va passer de façon totalement aléatoire. Il va tout droit, il rencontre le fil périphérique, il tourne, en général c'est 90 degrés, il repart dans un sens, etc., etc. À chaque fois qu'il va rencontrer un obstacle ou un fil. Ce qui fait que la façon de passer est totalement aléatoire. Et vous pouvez le faire passer 3 jours sur une même parcelle et vous n'aurez peut-être pas tout tondu. Ou en termes de probabilité, il va passer 15 fois au même endroit. Donc c'est ça qui est un peu difficile à appréhender, et c'est en particulier pour ça qu'il est adapté à des petites surfaces, 400 mètres carrés. Donc là, c'est effectivement au niveau des concessions aussi quelque chose à prendre en compte. Adaptez-le à une petite surface, ou du moins à un terrain qui n'est pas trop accidenté. Vous avez vu lors des tests que si on le met dans des conditions un petit peu difficiles, des pierres, des grosses pentes, etc., ça passe pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien venir entourer avec le fil périphérique les obstacles que vous voulez pouvoir éviter. Mais ça veut dire qu'à partir de là, les 80 mètres qui sont fournis, ça fait pas beaucoup. Parce que s'il faut faire des tours et des détours, la périphérie va grandement augmenter. Vous pouvez en rajouter, il peut prendre à peu près jusqu'à 180 mètres, 200 mètres de fil. Mais si vous avez un terrain qui est trop grand, là, effectivement, en probabilité, il aura beaucoup de mal à tout tondre, même si vous le faites tourner tous les jours. C'est ce que je fais, j'ai mis un programme pour qu'il tourne tous les jours de 9h à 20h30. Ça fonctionne, mais on voit qu'il y a des zones, il a un petit peu de mal à passer. Au niveau de la qualité de la coupe, c'est plutôt pas mal. Alors on est sur une coupe qui est relativement peu large, 18 cm. Donc là aussi, si vous avez un terrain qui est assez grand, fractionnez-le en portions de 18 cm et vous allez voir qu'il va falloir qu'il fasse un nombre de passages non négligeable. Donc là aussi, ça va dans le sens qu'il vous faut un petit terrain, ou un terrain simple. Mais cette méthode de coupe, en fait, c'est une méthode qu'on retrouve sur la plupart des robots tondeuses, des petites lames de rasoir, entre guillemets. Donc ça change facilement si jamais elle casse, c'est pas vraiment excessif. Au niveau ensuite des capteurs, là c'est peut-être un problème, c'est qu'il en a que très peu. Donc il a le bumper devant et le capteur magnétique dessous. Le capteur magnétique, c'est pouvoir venir détecter le fil à basse tension. Dans les spécifications, il parle également d'un gyroscope. Clairement, quand je vois comment il se comporte, je suis assez étonné qu'il y ait un gyroscope. Parce que s'il prend une pente trop importante, au-delà de 25 degrés, 25-26 degrés comme il l'annonce, eh bien, s'il la prend de face, il va tomber comme vous l'avez vu. S'il y avait vraiment un gyroscope, il pourrait se mettre en défaut, ce qui n'est pas le cas. Pareil, il pourrait y avoir des détecteurs aussi. S'il est sur des surfaces un peu trop dures ou autres, il pourrait également faire demi-tour. Ça, je pense que ça vient du fait que le bumper, le pare-choc sur le devant est peut-être un petit peu trop haut. Ce qui fait que si le sol monte doucement, ou si la pierre, le rocher, comme vous avez ici derrière, monte pas abrupt d'un coup, il ne va pas le détecter et il va continuer à passer dessus. Donc il manque quand même un certain nombre de sécurité, non pas pour les personnes, parce que dès qu'il se retourne, il s'arrête, mais de la sécurité pour son propre travail en fait. Et sachant que s'il est en défaut, il faut le reprendre, le remettre sur la base et le réinitialiser. Donc ça peut être un peu contraignant. Surtout si vous ne faites pas attention, il va rester bloqué toute la journée. Il fonctionne en connecté avec une application et vous avez une double connexion possible. Wi-Fi et Bluetooth. Après, l'application en tant que telle, elle est relativement simple, mais il manque quand même pas mal d'informations et pas mal d'explications. En particulier, ce qu'ils appellent le zoning, où là, j'ai absolument pas compris du tout ce que c'était. Donc là, j'ai beau essayer, j'ai pas vu du tout de modif, rien du tout. Pour pouvoir venir régler les heures de passage, pour le faire jour par jour, alors qu'on pourrait avoir un système pour dupliquer, c'est pas le cas non plus. Il manque énormément d'informations. Mais ensuite, au final, il y a 3 boutons pour s'en servir.
donc ça va. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que une fois que vous l'avez installé via l'application, il est très difficile de s'en servir ensuite en manuel, voire même impossible. Je n'ai jamais réussi à m'en resservir en manuel. Le relancer quand il était bloqué ou des choses comme ça, rien à faire. J'ai même eu un cas aussi une fois où il est passé de l'autre côté du film. Je ne sais pas comment il a fait, c'était dès le départ. Et là, il devient fou en fait, il tourne et il n'arrive pas à repasser de l'autre côté. Donc il est resté comme ça et au bout d'un moment il s'éteint. Ça l'a fait qu'une fois, j'espère que ça ne va pas se reproduire, mais ça veut dire qu'il y a quand même des petits loupés, malgré tout. Ceci dit, comme je le disais, on reste sur un produit qui coûte 350 €. Donc franchement, on ne peut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, et franchement, il fait le job. Pour ce prix-là, il fait le job. Vous avez un petit terrain, ou peut-être un tout petit peu plus grand, mais sans tout ce que vous voyez derrière, là, sans rochers, sans arbustes de partout. Il va faire le travail, vous le faites travailler toute la journée, ça va fonctionner. Et ça fait franchement une corvée en moins. Donc c'est vrai qu'effectivement, en termes de fonctionnement, il est basique. En termes d'application, il est basique. En termes de technologie, il est très basique. En termes d'utilisation, il fait le job. Voilà, il faut quand même mettre des fils, c'est un peu contraignant, il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas tout ça, mais vous le payez 350 €. Donc à partir de là, on ne peut pas être trop exigeant et je pense que ça peut quand même satisfaire un certain nombre de personnes. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!